comment Avatar s'invite en exclusivité dans Microsoft Teams? Eh ben, grosse production. En fait, la fonctionnalité Avatar avait été annoncée il y a presque 2 ans maintenant. En fait, Microsoft veut développer son métaverse. Et ils sont partis du constat qu'au final, avec le Covid, il y a eu plein de réunions qui se sont faites en ligne. Tout le monde n'a pas forcément envie d'allumer sa webcam parce que le fond n'est pas forcément valorisant. Le pyjama, par exemple. Et d'abord pour ça, ils ont commencé à sortir les fonds d'écran, déjà derrière. Et après, ça réglait pas le problème parce qu'il y avait des personnes qui voulaient tout simplement pas allumer la webcam. Et du coup, bah, tu te retrouves dans des situations où en fait, tu passes ta journée à faire des calls avec une boîte noire en face. C'est pas agréable. C'est une vraie problématique. Ça, nous, en tant que consultants, c'est très dur à vivre d'enchaîner. C'est ça. Et même en termes de bien-être, en fait, ça dépersonnifie complètement, en fait, ça déshumanise en fait les écéchanges que tu as avec tes interlocuteurs. L'équivalent, c'est comme si je faisais un coup de téléphone face à un mur. C'est ça, mais toute la journée. Mais toute la journée. C'est une conférence, toute ta semaine. C'est ça. Et même nous tous autour de la table, on a enchaîné des fois des jours et des semaines comme ça. Mais il y a un vrai sujet, ça pourrait faire l'objet d'un sujet de fond pour une transition, la déshumanisation que ça a provoqué. Nous, en tout cas, on a vraiment, pour moi, il y a un avant et un après 2020 dans les échanges, dans les réunions, alors pas avec les collègues, puisqu'on se voit de temps en temps en physique, mais avec, par exemple, avec des clients ou des fournisseurs qu'on n'a jamais vus en physique et qu'on a toujours vus sur fond noir. On voit qu'il y a... Parfois, ça ressemble un peu à des conversations d'automobilistes au feu rouge, on va dire. Hein. Parce que les gens on déshumanise complètement l'interlocuteur. Et c'est vrai que ça, c'est pas cool. Bah, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que j'attendais la fonctionnalité d'Avatar. Parce que pour moi, rien à voir avec le film. Rien à voir avec le film. Mais ça s'appelle les passionnés de cinéma, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Ce serait pas ce Avatar 4 là. C'est pas ce Avatar 4 là. Mais l'application s'appelle littéralement Avatar, qui est en public preview, donc actuellement. Et donc, je l'attendais avec hâte, parce que je me suis dit que c'était peut-être le bon compromis à proposer. Donc les personnes qui ne veulent pas allumer leur webcam, elles n'allument pas, mais les personnes qui n'ont pas non plus envie d'avoir une boîte noire en face d'elles toute la journée ou toute la semaine, ben, elles ont un avatar. Donc la fonctionnalité est plutôt intéressante, donc il y a pas mal de personnalisation à faire. Donc, ça veut dire que la personne qui est un peu le roi de l'excuse n'a plus d'excuses au moins. Plus d'excuses pour allumer ça. Elle peut mettre son avatar le côté, mon wifi marche pas trop. Ça va. Alors, j'imagine que la bande passante elle prend quand même un peu. Non, justement. En fait, ce que j'ai regardé, parce qu'au début, je me suis dit, bon, d'un côté, ça va, on va dire, réduire peut-être les émissions que ton PC fait, parce que, mine de rien, Teams, avec la caméra et tout, en termes de bande passante et charge CPU, c'est quand même assez chargé. Donc, la minute GreenOps. La minute GreenOps, voilà. Et j'ai essayé de voir avec Avatar, quand tu regardes dans la fonctionnalité Teams, l'état en fait, de ta transmission, ce que ça donne. Et ça a l'air assez inférieur, parce que déjà, la résolution envoyée est inférieure à celle de ta webcam, déjà. Donc, ça se voit, en fait, quand tu es sur un grand écran, c'est assez pixelisé. Alors, la question, c'est est-ce que ça envoie un flux vidéo ou est-ce qu'ils ont été au bout du truc et faire les technologies de jeux vidéo, hein, Microsoft étant aussi éditeur de jeux vidéo, et un jeu vidéo, il ne stream pas. Quand tu es dans un jeu massivement multijoueur, tu ne streames pas ton personnage aux autres joueurs. Ce sont des échanges d'informations qui sont régénérés en temps réel sur ton ordi. Ça, je sais pas. Ça, on sait pas. Ça, je sais pas. En tout cas, factuellement... Vu ta réponse, tu as un début de réponse, tu me dis, il y a un flux qui est quand même élevé, mais plus faible que de la vidéo. Donc, on n'est pas sûr du fichier de l'envoi d'informations code. En tout cas, factuellement... On est quand même sur de l'image qui se transmet. Factuellement, il te dit que c'est une image qui est envoyée, avec une résolution qui est inférieure à celle de ta webcam habituellement. Donc, on a la réponse. Et donc, ça a l'air d'être moins consommateur en termes d'énergie. Et je trouve que c'est sympa. Alors, c'est vrai que les premières fois, vu que c'est une utilisation preview et que personne l'utilise, la première fois que j'ai utilisé sans prévenir une de mes collaboratrices, forcément, en fait, ça choque un peu. Ça choque un peu et tu te dis, mais en fait, t'as perdu la personne pour la réunion. Elle va se marrer tout le long. Voilà. Mais après, je sais pas, je trouve que là, on est quelques-uns à avoir utilisé. Ça crée un espèce d'engouement en fait, autour. Tout le monde est plus enclin en fait, à vouloir allumer ça. Et donc, concrètement, ça apporte quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ça ressemble à quoi? Alors, ça ressemble à un espèce de Sims en fait, si tu veux. Donc, en fait, tu es représenté de la tête jusqu'à ton tronc, en fait, tout ton tronc. Tu as 3 avatars que tu peux personnaliser. Donc, ta couleur de peau, tes cheveux, tes habits. Est-ce qu'il y a le bleu pour faire comme dans Avatar? Tu as le bleu pour faire comme le Avatar. Non, pas pour la peau. Pas pour la peau, les cheveux. Les cheveux uniquement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, tout ce qui est réaction que tu as dans Teams, applaudir, lever la main, etc., et tout ça, c'est contextualisé à ton avatar. Okay. Donc, mais il ne suit pas tes mouvements, du coup. Il suit ta bouche. En fait, alors, c'est la bouche un peu, on va dire, comme l'animation japonaise, c'est qu'en fait, ça bouge, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, et tu peux même choisir le niveau de sourire que tu veux
données à ton avatar. Donc par c'est défaut. pas un filtre Instagram. C'est pas un filtre Instagram. Mais je trouve que la fonctionnalité est franchement intéressante. C'est le bon compromis pour moi. Et alors, la grande question, est-ce que tu peux donner ta photo et ça Non, reproduit ça, ton on peut pas. visage? Non, on peut pas. Non. Pour l'instant, non. Par contre, tu as un niveau de personnalisation qui est assez intéressant. Tu as par exemple 4 pages de personnalisation juste pour ton visage. Donc c'est quand même pas mal. Est-ce que ça, on le compte sur le temps de travail, du coup? Je ne m'engagerai pas là-dessus. Et question, personnalisation. c'est une technologie extraite du métaverse ou c'est une vraie techno qu'ils ont réinventée pour En fait, l'occasion? ils ont annoncé les deux en parallèle. D'accord. Et donc, normalement, ça devait être une des features phares du métaverse. Et leur vision, en fait, sur le long terme, c'est que cet avatar-là soit utilisé dans ton écosystème Office 365, mais aussi dans l'écosystème métaverse qu'ils sont en train de mettre en place. C'est une feature gratuite? C'est une feature qui est gratuite. Ok, donc Il tout faut le monde juste- va l'avoir. C'est Ok, ça. Alors, pourquoi toi tu l'as aujourd'hui? Pour le moment, Pourquoi alors, toi tu l'as, Kevin, et nous on l'a pas eu encore? C'est Alors- ça la question. alors, vous savez, alors peut-être que vous le savez à distance, il y a Microsoft qui propose la nouvelle application Teams en ce moment qu'on peut tester. Moi, j'utilise. Voilà, mais la nouvelle application Teams, pour l'instant, ne prend pas en charge les applications, à part celle de Viva. Ok. Donc, c'est vrai. pour utiliser la preview, il faut utiliser l'ancien Teams, on va dire ça comme ça, activer la public preview et du coup installer l'application Avatar Donc là, on doit faire le choix entre la rapidité ou le fun. ou le fun. C'est ça. Moi, j'avoue que j'alterne entre les deux. Et c'est vrai que tu es venu me voir, tu m'en as parlé, et je t'ai dit non, je préfère la rapidité. C'est ça. C'est Ouais, vrai. je pense que ça dépend quand t'es en interne. Genre, moi, quand je vois que t'es en interne, ça peut être intéressant. Dès que t'es avec un client, pouvoir switcher de tenante et avoir tes infos de ton tenante et que c'est chez le client avec le nouveau Teams, ça c'est tellement puissant que. Bon, l'avatar, on verra après. Mais en vrai, j'abandonne pas, je pense que je peux vous convaincre tous les deux. Ouais, Moi, je suis pas sûr de garder mon sérieux si on se met fait un avatar toute la réunion. si on se fait un petit récap sur cette première news, plutôt pour, plutôt contre? Moi, franchement. Pour. Ouais, je pense que c'est unanime, hein, l'effet écran noir, on l'a tous vécu, c'est Ça, désolant. ça, on l'a vécu, mais pour moi, je ne suis pas sûr qu'une personne qui ne veut pas mettre sa cam voudra potentiellement mettre mieux Oui. l'avatar. Faut assumer l'avatar aussi. Faut assumer Et- l'avatar. Et il bouge aussi, donc tu te dis. Enfin, moi personnellement, si je veux pas mettre ma cam, c'est que je veux pas qu'on me voit du tout en fait. Et donc c'est que c'est le Toi, matin. toi, t'aimes bien être un mur. Bah, ça dépend. Je l'ai trop vécu pour non, mais c'est une petite réunion d'une demi-heure rapide, peut-être t'as pas besoin. Et dans ces cas-là, je mettrais pas l'avatar. Sinon, je préfère mettre la Et cam. d'ailleurs, on peut Mais mettre du coup, une capuche, non? Tu peux pas mettre. Alors, j'avoue que j'ai pas vu la tenue capuche, par contre, tu peux dabber. Alors, ça, Et pour j'ai moi, vu c'est une ça. killer feature. J'ai vu ça. Et tu peux mettre même tes C'était fonds. une killer feature il y a 2 C'est ans. ça. Maintenant, c'est moins. Bon, ouais, d'accord. C'est un peu la mort, quoi. Mais tu peux mettre tes fonds d'entreprise derrière. ok. Et ça, c'est quand même intéressant. Ah, tu surcouches deux fonctionnalités. Mais par contre, est-ce qu'on peut pas se dire qu'un jour ils feront l'inverse? C'est-à-dire que toi tu peux te mettre ton avatar, mais toi tu peux aussi, pourquoi pas, faire des avatars aux gens. C'est-à-dire si tu en as marre d'être sur des écrans noirs, quelqu'un qui est en écran noir, tu actives un avatar de ton côté pour lui. Oui. Comme ça, toi tu Ça, c'est inventes. intéressant. Ah, mais sinon, tu mets un post-it sur ton écran et tu dessines un petit bonhomme, et Parce que, voilà. parce que et- finalement, c'est pour toi que tu le fais. C'est oui, pour un c'est- confort. Oui, c'est C'est ça. pour un Donc ce serait confort. intéressant que tu puisses avoir les avatars de tout le monde sans qu'on te pose de Ouais. questions. Et voilà. Juste pour du confort Parce visuel. qu'il sera capable de C'est l'animer ça. de la même façon. En fait, il serait capable de l'animer de la même façon chez toi, puisque, comme tu dis, il faut appuyer sur le bouton applause, dab, etc. Donc, en fait, si la personne le fait de son côté, ça l'active chez toi, mais l'autre ne sait pas que tu as mis l'avatar. Voilà. Donc, et puis, en plus, tu mets les avatars que tu veux pour qui tu veux. Et là, tu ne travailles plus. On va clore ce premier sujet. Bon, globalement, on les attend. On espère qu'ils seront customisables, qu'ils Ouais, nous représenteront. Confort visuel, c'est ce qu'on s'est dit, un peu même C'est ça. mindset, d'avoir l'esprit occupé sur quand même quelqu'un Même qui c'est cool interagit. d'avoir des features qui arrivent, Ouais, qui c'est ça, un changent peu de peu, nouveauté, c'est toujours ça cool, fait quoi. pas de Ouais, mal. c'est bien. Et par rapport au dernier épisode sur le métaverse, bon, on a un petit peu de métaverse dans Teams qui arrive avec C'est ça. le jumeau numérique C'est ça. finalement que l'on est sur Teams.